Hey everyone, bonjour tout le monde, this is Roger, and welcome to the 13th episode of Brothers in Arms. As Canadians, there are many things we need to be grateful for. Nos ancêtres ont établi la fondation d'une société dans laquelle tous sont égaux et partagent les mêmes opportunités. The true north, strong and free, from coast to coast to coast. Des générations entières se sont mobilisées contre des agresseurs qui menaçaient notre identité et nos valeurs. They paid a huge sacrifice, so today we can enjoy our prosperity and our freedom. C'est pourquoi nous devons profiter de cette occasion de commémorer le 75e anniversaire du jour J to express our gratitude to those young men who gave their lives and to all their brothers in arms who survived. Ces vétérans du débarquement de Normandie qui sont encore avec nous aujourd'hui sont très peu nombreux et malheureusement leur nombre diminue de jour en jour. I wish to thank all the new contributors who came forward in the last couple of weeks through your generous donations. The aim of the documentary series Brothers in Arms is to carry on beyond the D-Day commemorations. Notre mission par l'entremise de ce projet est d'être des gardiens de la mémoire. We cannot do a trip here in Normandy and without coming to pay respect to our veterans, to our soldiers who died during the Battle of Normandy. And I'm here at the next step in my visit. I'm here at the cemetery of Penny-sur-Mer, where most of the Canadian soldiers that were killed during D-Day and the Battle of Normandy are buried. Bonjour. Bonjour monsieur. Ça va bien? Voilà. C'est toi le jardinier? Oui. Ça fait 25 ans que je fais ça. Ah oui? Ouais. Puis qu'est-ce que ça t'apporte? Bah, Toi, tu viens de la Normandie? T'es d'ici? je suis né à Courcelles, moi. Ah oui, t'es net? Ça a été ça, et puis bon, au fil des années, tu arrives à lier des contacts avec les gens, tu apprends des histoires des soldats. Alors c'est... À la fin, tu te dis en fin de compte, je suis peut-être plus un gardien de la mémoire qu'un jardinier. Déjà, mon père, moi, quand il avait 9 ans, au moment du débarquement, il était à Caen. OK. Il a fait toute la débâcle, si tu veux, jusque dans l'Orne, au niveau de Vimoutier. D'accord. Ils étaient déjà dans Caen, dans le centre-ville. Ils ont été se réfugier une première fois dans un jardin qu'ils avaient à Saint-Germain-la-Blancherde. Bon, là, il a vu que le grand-père, c'était un peu risqué quand même de rester dans le jardin parce qu'ils avaient fait une tranchée avec des abris. On avait demandé à la population de faire ça. Beaucoup de gens dans les jardins avaient une tranchée et puis un abri en cas de bombardement, tout ça. Et pour se réfugier. Alors, ils s'étaient réfugiés au jardin vu qu'ils étaient en centre-ville de Caen. Et puis après, bon, ils regardaient pas dessus le mur. Un coup, ils voyaient des soldats allemands parce que ils ont même vu des Canadiens parce que les Canadiens étaient arrivés jusqu'à ce niveau-là. Jusqu'à quand? Ouais, jusqu'à quand, au moment du 6 juin, il y en a qui ont été faits prisonniers là-bas à Saint-Germain-la-Blancherde. On a pu faire beaucoup de témoignages de choses qui ont été faites pour pas que ça disparaisse. Et puis, fait que toi, ça fait 25 ans que tu fais ça. Ouais. T'es tout seul pour le jardin ici? Principalement, de temps en temps, j'ai un peu d'aide.
Puis ça te fait quoi? Tu lis les noms, tu dois te connaître les noms presque par cœur maintenant? Non, Non? non, il y a des tombes que je connais plus d'autres parce qu'elles sont plus demandées, comme les tombes des trois frères Westlake, D'accord. Sergent Gagnon qui est enterré là-bas aussi. Sergent Gagnon? Ouais, C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Sergent Gagnon? il est débarqué à Bernières-sur-Mer. OK. Avec quel régiment? Ah bah tiens, on va aller voir. OK. Et c'est un des premiers qui a côtoyé la population française. Ah oui? Et il a été tué à Rault dans un cimetière par un tireur dans le clocher. Un tireur. Oui, il était de la Chaudière, lui. Ouais, régiment de la Chaudière. Ouais. À 24 ans. Et on avait vu son frère au 50e ou 60e. Ah oui? On avait rencontré son frère. Son frère, il doit être décédé maintenant, son frère. Oh, il avait de l'âge, il doit être décédé. Private Westlake, Nova Scotia Highlanders. Ils viennent du Cap-Breton, eux. Ouais. Et les deux autres, ils sont là-bas. Et là, mes parents ont dû pleurer leur fils. Ah, 3 frères. Ah, Westlake. Ouais. Voilà. Queen's Own Rifle. La dernière. Comme là, il y a une petite, un truc qui est... T'as 3 whites, mais il n'y en a que 2 qui sont frères. Ok, ah ouais. White. White, mais celui-là, il n'a aucun lien de parenté. Ah, il n'y a pas de lien de parenté. Lui, il vient de Winnipeg. Ah, ben, ils sont tous des Winnipeg Rifles. Ouais, mais tu vois, ils ont la même épitaphe et c'est 2 frères dans le registre. Ah, ouais. Non, il y a beaucoup de 6 juin par là, et puis plus ça avance, plus ça correspond à l'avancée sur Caen. Ok. Alors c'est... À la fin, tu te dis en fin de compte, je suis peut-être plus un gardien de la mémoire qu'un jardinier. Thanks for watching. I hope you enjoyed this episode of Brothers in Arms. It really was a moving experience to walk through these sacred grounds. Je vous invite à partager ce documentaire avec vos familles et vos amis, afin que tous puissent se rappeler le lourd sacrifice qui a été fait pour notre liberté. Brothers in Arms is made possible through donations, and our goal is to be guardians of the memory and continue this series all the way to the commemorations of D-Day and beyond. Alors je vous invite à rester des nôtres pour le prochain épisode qui vous transportera vers la création de la toile Out of the Clouds. For Brothers in Arms, this is Roger. Till next episode, stay well.